Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis là aujourd'hui pour vous dire quelque chose tellement important. Et ça, c'est que Jésus reviendra. Jésus va revenir. Vous savez, Jésus-Christ est parti maintenant il y a presque 2024 ans que Jésus-Christ est parti. Et il y a des gens qui ont commencé à dire que Jésus-Christ ne vient plus. Et ça, c'est en ligne avec ce que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il reviendra des moqueurs avec l'oreille, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promise de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Donc, il y a les gens qui pensent que Jésus-Christ ne revient plus. Mais je vais vous assurer, Jésus-Christ va revenir. Et je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles je suis très trop sûr que Jésus-Christ va revenir. La première se trouve dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 9 à 11. La Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 9 à 11, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déreba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc la Bible dit Jésus-Christ reviendra. Il va revenir. Et c'est là les anges qui ont dit ça. Et vous savez, les anges sont les messagers de Dieu. Ils disent ce que Dieu les a envoyés de dire. La deuxième évidence se trouve dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. La Bible dit, ce n'est pas en effet en souvent des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Vous connaissez apôtre Pierre, Dieu a utilisé apôtre Pierre de dire cela. Vous savez, apôtre Pierre était avec Jésus-Christ dès le commencement, mais jusqu'à la fin. Oui, il y avait le moment où il a régné Jésus-Christ, mais il était restauré. Donc, il a dit par le Saint-Esprit que Jésus-Christ va revenir. La troisième évidence, c'est ce que apôtre Paul a dit. Apôtre Paul était un persécuteur, un injurieur qui n'aimait pas les chrétiens, mais à la route de Damascus, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et voilà ce que le Saint-Esprit a dit à la face de l'apôtre Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, le Seigneur va revenir, selon ce que nous voyons dans la Bible. La quatrième évidence se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. C'est le Saint-Esprit qui a poussé apôtre Jean, celui que Jésus aimait, d'écrire cette chose dans le livre de 1 Jean 3, 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous aurons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, quand nous le verrons comme il est. Je lis de la Bible française, traduction par Dabi. Et la 5e évidence se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 7 à 8. Jacques, chapitre 5, verset 7 à 8. Et vous savez, Jacques était demi-frère de Jésus-Christ. Il n'a pas même accepté Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était en vie, mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il avait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc, par le Saint-Esprit, il a écrit dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard,
jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Avimisez-vous vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Jésus va revenir. Jésus reviendra. Jésus viendra bientôt. Donc, soyez prêts. La 16e évidence se trouve dans le livre de Jude 14. Jude 14. La Bible dit, c'est aussi pour qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces temps. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Voilà ce qu'Enoch a dit. Et c'est le Saint-Esprit qui a posé Jude pour écrire ça dans le livre de Jude, verset 14. Donc, c'est sûr, nous avons les évidences. Mais je vais vous dire la dernière évidence se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3. Mais c'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Jésus-Christ est la vie et la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Donc, il ne peut pas mentir. Si Jésus-Christ a dit oui, c'est oui. Si Jésus-Christ a dit non, c'est non. Donc, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3, il dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voilà ce que Jésus-Christ a dit. C'est pour nous les chrétiens, pour nous qui ont donné nos vies à Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ correctement. Nous savons que Jésus-Christ a dit, il était parti pour préparer une place pour nous. Et après, il va revenir. Et même, regardez Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12 aussi. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Donc, mon ami, Jésus-Christ a dit qu'il va revenir. Et c'est sûr qu'il va revenir. Mais qu'est-ce que votre préparation? Est-ce que vous êtes préparé pour le retour de Jésus-Christ? Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous supplie de donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que demain peut être trop tard. Et si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, donc je vous supplie de rester en Jésus-Christ dans la sainteté, dans la vérité. Parce que nous savons qu'il va revenir. Et à la prochaine fois, je prie pour vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la paix et que vous continuez à marcher dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. À la même chaîne, la prochaine, je vais vous voir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.